Ce soir, c'est la Eloula de Moreno Arabe Rabbi Haytaïb Blomet. Alors, maintenant, Rabbi Haytaïb, il est très connu donc, dans la communauté tunisoise surtout. Et aujourd'hui, donc depuis quelques années, donc ça c'est un petit peu, son nom il s'est propagé même chez d'autres communautés. Et même beaucoup partent aujourd'hui le pèleriner à Tunis. Et ça, c'est grâce à Moreno Arabe, Rabbi Yosef Setruk, que lui, bon, on sait qu'après l'accident qu'il a eu, donc il avait demandé d'aller pèleriner, et depuis, il a organisé des gens pour aller à Tunis pour pèleriner. Et maintenant, Baruch Hashem, tous les ans, il y a des gens qui partent. Et c'est pas seulement à Tunis qu'on organise cette îlot-là, même partout même en France, en Israël, j'ai vu pas mal d'affiches dans pas mal de synagogues, surtout en Israël. Alors, le Rav Haytaïb, il est connu avec le nom de Rabbi Haytaïb Blomet. Moreno Arabe Rabbi Mazouz, il dit son nom, c'est Rabbi Ishaq Haytaïb Blomet. Alors, on entend parler de Rabbi Ishaq Taïb, beaucoup ils disent c'était son oncle. Moreno Arabe Rabbi Mazouz, il dit non, c'est pas son oncle, peut-être c'est son cousin, Rabbi Ishaq Taïb. Il y a des histoires aussi avec ce Rav-là, et son Rav Rabbi Ishaq Taïb, c'était quelqu'un d'un très très grand dans les mots de la Torah, mais on va voir une histoire entre Rabbi Haytaïb et Rabbi Ishaq Taïb. Maintenant, ça fait combien d'années que Moreno Arabe Rabbi Haytaïb nous a quittés? À peu près 180 ans qu'il est niftar, et il est connu avec le nom de Rabbi Ishaq Taïb Blomet. Alors pourquoi Rabbi Haytaïb Blomet? Alors on dit que quand il est niftar, et après qu'il a été enterré, donc on avait fait la matzeva, donc le marbre sur sa tombe, et celui qui a écrit, il a écrit comme tout le monde, mais tel et tel jour. Alors maintenant, le soir, en dormant, alors le monsieur, donc celui qui a écrit donc, le nom du Rav sur la matzeva, il a vu Rabbi Haytaïb qui vient dans le Rav et dit « Qu'est-ce que tu as marqué ?» Il dit « J'ai marqué que tu es décédé, niftar b'choulé. » Il a dit « Tu sais pas qu'on dit sadiqim b'imitatan neqraim hayim. » Les sadiqim, même quand ils ont quitté ce monde, ils s'appellent vivants. Et il y en a qui disent qu'il a même presque, il allait l'étrangler, c'est-à-dire qu'il a dit un mot un peu mal placé. Et le lendemain matin, le monsieur, il a eu très peur. Il a dit, Rabbi Haytaïb, il est venu dans le rêve me faire ce reproche que certainement, c'est pas bon ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Effacer tout, c'est pas évident. Il a rajouté le mot lo à côté de Hay, et ça fait Rabbi Haytaïb lo met. Au lieu de marquer Rabbi Haytaïb met, il a rajouté un lo, ça fait Rabbi Haytaïb lo met. Maintenant, ça fait combien d'années qu'on a dit 180 ans qu'il est niftar. Maintenant, sur Rabbi Haytaïb, dans la communauté tunisoise, tunisienne, on va dire en général, à beaucoup de gens, quand ils prennent la boukha, ils boivent la boukha, ils disent, viens, on va boire la boukha, et surtout, même dans le pèlerinage, il y a beaucoup qui amènent des bouteilles de boukha. Bon, c'est vrai, en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient un rave, ils voient un petit peu le détail qui les intéresse, et c'est là qu'ils essaient de l'imiter. En fait, un rave ne veut pas voir que ça. On va voir pourquoi. C'est vrai, c'est marqué. Là, je vous raconte Rabotai quelques histoires que j'ai lues dans le livre Migdolé Israël de Moreno Arabe Rabbi Meir Mazouz. Il a sorti pas mal de livres sur beaucoup de rabbanim, donc d'avant, d'aujourd'hui. Et là, il rapporte des histoires très intéressantes sur Rabbi Haytaïb Blomet. Alors, donc on a dit les gens, donc ils ont un souvenir avec Rabbi Haytaïb, avec la boukha. C'est quoi le lien? On dit que Rabbi Haytaïb, lui, c'était un grand érudit de la Torah. Et c'était pas seulement, il était aussi Baal Mofet. On va essayer de voir par rapport au temps, raconter des histoires sur lui. Et avant, on savait qu'en Tunisie, c'était connu jusqu'à maintenant, c'est dans la yeshiva de Ksera Hamim, on initiait beaucoup les Bahurim, les jeunes, d'écrire. Alors on dit, dans le Pirkei Avot, prends, toujours, il faut avoir une havrout avec qui étudier, parce que quand tu lis avec quelqu'un, donc l'étude, elle se développe mieux. Mais quand tu es tout seul, il y a chaque badat vidom. Des fois on rêve, des fois on ne lise pas notre étude. Alors, mais quand tu es avec quelqu'un, alors ton limoud, il est meilleur. Mais il ne faut pas compter trop sur son haver, mais on va dire il y a la discussion. Alors on explique, c'est Uqane lecha haver. C'est qui ton haver, c'est qui ton ami d'étude? C'est le qané, c'est le stylo, c'est que l'homme il doit écrire. Même Moreno Arabe Rabbi Sadoun, combien il initiait les Bahurim. Tous les jours, je me rappelle, il disait, alors il faut leur demander d'écrire, il faut qu'ils écrivent Hidushim. Qu'est-ce qu'ils ont étudié? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, parce que quand quelqu'un il commence à écrire, après il y a d'autres idées qui viennent, et il avance, il développe. Et c'est pour ça qu'on a vu, Baruch Hashem,
ils ont sorti beaucoup de Sfarim. Alors, Moreno Arabe, Rabbi Haytef, alors lui, c'était pareil, mais comment il faisait pour écrire? Il prenait une page, il écrivait un petit hidouche. Une page, il écrivait un hidouche. Alors, on dit qu'une fois, il n'était pas à la maison, il a laissé ses affaires d'études dans la maison, et sa mère, elle voyait qu'il passait beaucoup de temps dans le Limoud Torah. Alors, Rabbi Meir Mazouz, il rapporte 3 versions. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on raconte que sa mère, alors, il y avait quelque chose elle avait peur sur son fils, qu'il était trop dans les moods. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, on dit qu'un jour il est parti voir le Dayan de la ville, et quand il était de retour, il voit plus ses écrits. Il demande à sa mère, ils sont mes écrits. Il a dit, non, c'est rien, c'était des petites pages que j'ai trouvées. Alors, il salissait la maison, je les ai jetées dans le four. Alors, depuis, quand il a vu que tous ses écrits, elles ont été brûlées, ça l'a beaucoup dérangé, ça lui a fait beaucoup de peine, et c'est là qu'il s'est mis à boire la bourra. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Alors maintenant, il a quand même sorti un livre qui s'appelle Helef Hittin, c'est-à-dire celui qui veut connaître sa grandeur dans les moods, il voit ce livre-là, et à travers ce livre, il va connaître donc sa force. Alors on dit que depuis, il avait beaucoup de peine, qu'il a perdu tous ses écrits. Ah, comment il faisait pour oublier un petit peu sa grande douleur? Il buvait. En Tunisie, c'était quoi? On va dire la boisson donc publique, nationale, exactement. C'était la bourra. Tout le monde buvait la bourra. Alors maintenant, comme c'est marqué, ça enlève un peu de l'angoisse. Alors, Rabbi Haytayib, donc, il s'est mis sur ça. Alors, il y a de l'autre côté, Rabbi Ishaq Tayyib, qu'on a cité au début, son oncle ou son cousin. Alors, lui, il a vu que Rabbi Haytayib, il buvait beaucoup. Il a donné un ordre à tous les commerçants, à tous les vendeurs d'alcool. Il leur a dit, vous devez fermer vos magasins. Comme ça, Rabbi Haytayib ne trouve plus d'alcool, il va arrêter de boire. Alors, le Shabbat, alors c'est connu en Tunisie, c'est que le Shabbat, il y a le rab de la ville, il vient, il fait une dracha et toute la ville qui vient. Alors le rab, il s'est mis sur la teva, il a voulu commencer sa dracha, il n'arrivait pas à parler. Il ne se rappelait plus de son limoud. Il essaie, Moray Rabotai, Moray Rabotai, et le rab n'arrive pas à parler. À un moment donné, il s'était dit d'avoir quelque chose. Si un chef ne me donne pas la possibilité de parler, il y a quelque chose que j'ai fait, quelque chose qui n'est pas correct. Il réfléchit, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Rabbi Haytayib qui était dans le coin. Il lui dit, Rabbi Hawaya ou la Rabbi Hay, dis-moi, ouvre-moi, c'est-à-dire donne-moi la possibilité de parler. Et il lui a dit, ouvre-moi toi et moi je t'ouvre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ouvre, dis aux vendeurs d'alcool qu'ils ouvrent les magasins pour qu'ils me vendent de l'alcool, et moi je te donnerai la possibilité. Et Béhémet, il lui dit pas de problème, vas-y, attaque. Et on dit que juste après, le Rav, il a pu faire sa dracha. Ça c'est par rapport à l'histoire de la Bourra qu'il raconte, mais raconter encore une fois, c'est marqué dans les livres, c'est pour ça qu'on se permet de la raconter, mais nous on ne doit pas prendre ça en exemple, allez, vas-y, bois la Bourra, d'accord, tu peux faire chez Akol et arrête-toi là. Mais passer son temps à boire n'importe quoi, ou faire des bêtises, ou se jeter les bouteilles et tout ça, la bouteille, même Rabbi Haytayib n'est pas d'accord qu'on fait ça. D'accord, ça, c'est concernant cette histoire que tout le monde connaît. Alors maintenant, il y a aussi d'autres histoires. On dit, il y avait à Tunis, il y avait un, il s'appelait Hagivir, Adon, quelqu'un, un riche, il s'appelait Rabbi Yaakov Selvira. Alors lui, il est resté beaucoup d'années et il n'a pas mérité d'avoir des enfants. Un jour, Rabbi Haytayib est passé à côté de la maison, il voit la femme de ce monsieur Selvira, elle va voir le Rab, il la voit inquiète, il dit, qu'est-ce que tu as madame? Il a dit, regardez Rab, ça fait maintenant longtemps que je suis marié et on n'a pas eu d'enfant, et mon mari, donc il veut avoir une descendance, et il veut divorcer. Et moi j'ai beaucoup de peine, j'ai pas envie de divorcer. Et il a dit, Rav, faites quelque chose. Il lui a dit, va dire à ton mari qu'il attend encore une année. Si d'ici un an, tu n'auras pas d'enfant, s'il veut, il peut, moi je lui permettrai d'aller se marier avec une autre femme. La femme, elle entend ça, elle a eu beaucoup de hizouk, elle sait que Rabbi Haytayib c'était un kadosh Elyon. Le mari rentre et lui dit, écoute, j'ai une demande à te demander,
voilà, est-ce que tu peux attendre une année? Donne-nous encore une chance une année. Si d'ici un an, on n'a pas d'enfant, hasbi shalom, alors tu me divorces. Et si on l'a, le mari dit, écoute, moi aussi je crois que j'ai envie de divorcer, mais j'ai pas le choix, il n'y a pas de souci, voilà, on va laisser une chance encore une année. On dit que dans l'année, la femme elle est tombée enceinte, et quand l'enfant il est né, alors on fait en Tunisie ce qu'on appelle la bilada. Voilà, les raisons de la bilada on dira dans un autre cours, parce que bon, on va pas perdre beaucoup de temps. Alors c'était la bilada, et on sait, un monsieur, quelqu'un, un givir, c'était un des riches de Tunis, alors qu'il n'est pas venu, en plus une grande simha, ça fait des années qu'il n'a pas eu d'enfant, tout le monde est venu, et il y avait, alors dans cette séouda-là, il y avait Rabbi Chouabsis, lui aussi c'est un Kadosh Alion, un grand rabbin connu à Tunis, et il y avait un Shaliach d'Eretz Israël. C'est qu'avant, il faut savoir, le rabbin là, qui est venu d'Israël, il n'a rien compris. Il a dit si la dame, elle insiste, elle demande que le rabbin soit là, certainement je veux voir un gaon avec un, je ne sais pas moi, avec un streimel, avec un, surtout, bon, on attend à quelqu'un d'important qui va arriver. On attend, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui entre comme ça habillé très modestement, et il donne une impression de quelqu'un, leur haleine, pas très, on va dire normal. Il vient, dès qu'il arrive, le Bouchard-Sis, il le connaît. Alors il s'est mis de côté, on s'est levé devant lui. Et le rab, il s'est assis sur la chaise ou le fauteuil. Et il a mis son pied sur la table. Et quand il est venu, ses pieds étaient sales avec la boue, parce qu'il pleuvait. Alors le shaliach d'Israël, quand il a vu ça, il s'est étonné, il dit quoi? Ils ont entendu tout ce temps-là pour ce monsieur, il n'a rien compris. Bon, Rabbi Haïté, il s'est reposé un petit peu et il s'est réveillé. Alors le Rav, il dit dans son livre que Rabbi Haïté, c'est qu'il ne dormait pas et de temps en temps, il prenait une petite dose de sommeil et il se réveillait. Parce qu'il faisait comme on dit David Amelech et il dormait moins que Chitin Nishmin, roulait. Alors Rabbi Haïté, il s'est réveillé et il a dit à Rabbi Haïté, aïe, bravo, Abd, commence. Ah, ils ont commencé un petit peu à étudier. Alors ils étudient, ils entrent dans une poule très profond que personne n'arrivait à suivre. Et même le shloha des Rabbanan, même le rabbin qui est venu, alors lui aussi il était complètement déconnecté. Il a vu qu'il entrait dans un lémou très très profond. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, excusez-moi, je vais sortir un petit peu, prendre un peu d'air et je reviens. Et il sort dehors et il fait une fila il dit, ne fais pas honte à la Torah d'Israël. Donne-moi la possibilité que je puisse comprendre ce qu'ils discutent et que je puisse moi aussi discuter avec eux. Il est revenu. Il s'est assis. Rabbi Haïté lui a dit, dis-moi pour comprendre, il ne faut pas déranger à Kadosh Baruch Hu. Il faut se casser la tête et tu verras, tu comprends. Il dit, Kadosh, qu'est-ce qu'il a fait sur le champ? Il est parti, il a commencé à l'embrasser et il a pris la boue qu'il avait dans ses chaussures et les a mis dans un petit sachet et il a mis sur lui comme ce qu'on appelle chez nous un hijab. Ça veut dire comme un kamiya, pour de protection. Il a dit des gens comme ça, c'est je finis avec encore une petite histoire, c'est que par rapport à Rabbi Ishaq Tayyib, il y avait un autre rab d'Israël, il a entendu parler de Rabbi Ishaq Tayyib, il a vu, donc on a dit l'oncle, le cousin de Rabbi Tayyib, et il a vu ses écrits, alors il a voulu venir. Ah bon, il n'y a pas comme aujourd'hui, les mails, bon, la communication n'était pas facile. Il a dit, j'ai envie de venir à Tunis, et voir Rabbi Ishaq Tayyib, et lui poser des questions sur les choses qu'il avait écrites. Alors, lui, il est venu avec un bateau. Alors, Rabbi Haïté, le jour que ce Shaddar, le Shahad de Rabbanan, il est venu, et il est parti à l'aéroport. Pas à l'aéroport, au port. Il arrive là-bas, il voit le rabbin arriver. Il le voit, il dit Shalom Koud. Alors, Shalom dit oui. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, je vais aller dans la maison de Rabbi Ishaq Tayyib. Il a dit, vous voulez que je vous porte les valises? Voilà, moi je travaille, je suis un hamel, un porteur. Je vous amène là les valises, je cache chez lui, et comme ça, vous verrez le rab. Il a dit, bismillah. Alors, il était content, c'est un juif qui va l'amener et tout. Alors, dans le chemin, Rabbi Haïté, il a commencé à discuter avec lui en Torah. Alors, le rabbin, il pose des questions, et le rabbin répond, et Rabbi Haïté répond. À un moment donné, il a dit, s'il te plaît, jeune homme, je veux repartir tout de suite en Israël, ça ne m'intéresse pas de revenir. Il dit, pourquoi? Il lui dit, si déjà le porteur, il est tellement fort dans les mots de la Torah, qu'est-ce qu'il doit être le grand rabbin? Alors non, ça ne m'intéresse pas. Il est reparti. Après,
Rabbeiko, il est arrivé, Shouhad Ramadan Israël, il a écrit une lettre à Rabbi Ishaq Taïb. Il lui a dit, regardez, je suis arrivé à Tunis et je voulais venir discuter avec toi sur certaines choses et j'avais des remarques sur ce que tu as dit. Et la vérité, je suis arrivé, il y avait un petit jeune, il a commencé à discuter avec moi, j'ai eu peur, j'ai fait demi-tour, je suis reparti en Israël. Alors Rabbi Ishaq Taïb, il a compris le coup. Il a appelé Bahité. Il a dit, dis-moi, c'est quoi cette soirée? Il a dit, c'était moi le porteur. Pourquoi tu l'as fait ça? Il a dit, parce que je savais qu'il allait venir t'embêter avec ces questions. J'ai dit que pour te débarrasser de tous ces soucis-là, alors je fais en sorte, je l'ai bloqué qu'il repart. Rabotai, pour voir c'est quoi les Khdushim, c'est quoi les rabbins, quel mérite qu'on a. C'est vrai qu'aujourd'hui on va pèleriner les tzadikim. Il faut savoir, un pèlerinage, c'est vrai, c'est un grand route d'aller pèleriner et venir dans la tente du Rab. Mais c'est des moments qui sont très importants. Profitez de ces moments-là de faire des vrais tfilotes. Priez à Kadosh Baruch Hu, lui demander à Hachem, Bisrout à Tzadir. Toi, Tzadir, tu as fait des nissim bénéfiques dans le passé, ils font des nissim d'autres même après leur mort. Comme il a dit à Rabbi Haïtaïb, Tzadir Metatan Qrem Hayim, qu'eux, ils soient militieux sur nous, et que Bezrat Hachem, Hachem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Il y a encore pas mal d'autres histoires, on les racontera dans la suite. Allez, Hazak Baruch, bonjour.